Salut à tous, je suis Fabien de Sport Club, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sport et Histoire à la sauce rémoise. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende du Stade de Reims, mais qui n'est ni Raymond Kopa, ni Just Fontaine, ni aucun joueur de cette période-là. En fait, on est 2 décennies plus tard, on va regarder du côté de l'Argentine. Bingo, vous avez trouvé, c'est Carlos Bianchi. Alors pour la petite anecdote, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. On est au tout début des années 90, j'ai 6 ans, et j'ai commencé le foot dans mon petit patelin des Ardennes, salut l'AS Boulzicourt, et on participe à un tournoi à Villesmeuse, dans l'agglomération de Charleville-Mézières. Et il y a un monsieur invité par l'orga du tournoi, qui vient visiter, qui vient regarder un peu les matchs, qui vient regarder et qui honore ce tournoi de sa visite. Et ce monsieur, il a des grosses lunettes fumées, et moi, déjà bigleux à 6 ans, je porte aussi des lunettes et je joue au foot avec mes lunettes. Et ce monsieur, avec un drôle d'accent, me propose d'échanger les lunettes. Et il joint le geste à la parole et me pose ses grosses lunettes fumées sur le nez, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, tous les adultes autour de moi me disent « Waouh, voilà, t'as vu, t'as échangé tes lunettes avec Carlos Bianchi ?» Moi, du haut de mes 6 ans, c'est juste un monsieur chelou avec un accent rigolo qui m'a filé ses lunettes et qui a fauché les miennes. Et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que j'ai découvert qui était Carlos Bianchi et que c'était tout simplement un des plus grands buteurs de l'histoire du championnat de France. La carrière française de ce grand buteur débute par Reims. On est en 1973 et Delionis, autre grand buteur argentin de l'histoire du stade, a décidé de devenir une légende du côté de Monaco. Robert Marion, alors dirigeant du stade, décide de faire jouer une nouvelle fois la connexion argentine et va chercher Carlos Bianchi dans son club de Vélez Sarsfield, grand club argentin de la banlieue de Buenos Aires. Juste pour situer, ça a été notamment le club d'un certain Diego Simeone. La venue de Bianchi à Reims s'est pourtant jouée à peu de choses, simplement aux valeurs du bonhomme et à l'importance de la parole donnée par Carlos Bianchi. Puisqu'à l'époque, il n'y a qu'un accord verbal entre les deux parties quand le Real et le Barça viennent le chercher. Il le raconte lui-même d'ailleurs à France Football, il n'avait rien signé, mais pour lui, la parole est plus importante qu'un contrat signé. Il joue avec le Stade de Reims 2 matchs de la Coupe des Alpes. Les 2 matchs, il les gagne 4-1, dans les 2 matchs, il met 2 buts, et à ce moment-là, le Real et le Barça viennent le chercher, mais il a donné sa parole, il jouera pour le Stade de Reims. Comme quoi, l'histoire s'écrit toujours sur un fil. Il passera 4 saisons au Stade de Reims, sur ces 4 saisons, il terminera 3 fois meilleur buteur du championnat. Et si Reims n'est plus le grand Reims qu'il a été, ça reste malgré tout toujours une passe forte du foot français. Carlos Bianchi se paiera même le luxe d'un sextuplé au Parc des Princes, face à un PSG à peine sec derrière les oreilles et tout juste promu en première division, avec sur le banc un certain Just Fontaine. Comme quoi le destin fait quand même les meilleures blagues. Par rancunier, le PSG l'embauchera en 1977, et avec la légende soudanaise Mustapha Daleb, ils martyriseront les défenses de l'Hexagone. Il ajoutera encore 2 titres de meilleur buteur à son palmarès. S'il n'a pas gagné de titre avec le Stade de Reims, il y a malgré tout laissé une énorme empreinte. Et c'est donc tout naturellement qu'une fois les crampons raccrochés, lorsqu'il deviendra coach, il fera ses premiers pas sur le banc au Stade de Reims. Il y débute en 1984, comme d'abord entraîneur-joueur, puis il sera simple entraîneur entre 85 et 87. Il finira 2 fois à la 4e place du championnat de 2e division. Au final, le sommet de sa carrière d'entraîneur, il le connaîtra en Amérique du Sud, en Argentine, avec son club de Vélez Sarsfield et le mythique Boca Juniors. Il empochera plusieurs championnats argentins, plusieurs Copa Libertadores et surtout 3 coupes intercontinentales, 2 face au Milan et une mythique face au Real en 2000. Sur le terrain, côté Real, on avait Figo, Hierro, Guti, Raúl, le grand Real des Galactiques. Et du côté de Boca Juniors, on avait quand même un certain Riquelme, Palermo, Ibarra. On pouvait difficilement faire mieux à l'époque. S'il n'arrivera jamais réellement à réussir en Europe, il restera à jamais un des entraîneurs les plus respectés d'Amérique du Sud. Et évidemment, une grande légende du Stade de Reims. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo Histoire et Sport à Reims. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tapez Sport Club dans la barre de recherche et vous nous retrouverez. À bientôt pour une prochaine. Ciao!